procès pénal est très souvent comparé à une pièce de théâtre, des scènes, des répliques, des coups de théâtre, des spectateurs. Le champ lexical du procès pénal, c'est celui du théâtre, sont assez similaires. Mais le procès pénal, c'est une pièce de théâtre sans texte, et rien n'est écrit, tout est possible, parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'auteur, mais il y a bien des acteurs, il y a bien des actes. Tout à fait, des acteurs, des actes. Tout d'abord, des acteurs. Si vous rentrez dans une salle d'audience, vous serez très certainement surpris par le nombre d'acteurs qui s'y trouvent. Juges, procureurs, greffiers, huissiers, avocats, prévenus ou accusés selon la juridiction saisie, et victimes, et chacun joue son propre rôle. Alors les juges, les magistrats du siège devront se prononcer sur l'action publique, les sanctions, et sur l'action privée, les indemnités. Donc à l'issue de l'audience, ils devront déterminer si le prévenu est ou non passible à une sanction pénale et s'il l'encourt. Et effectivement aussi déterminer l'indemnisation des éventuelles victimes. L'autre acteur important du procès pénal, c'est le procureur de la République qui a pour rôle de requérir, c'est-à-dire proposer une peine à la juridiction qui n'est pas liée par ses réquisitions. Bien sûr, un procès pénal, ça ne pourrait pas se tenir sans un mis en examen ou un prévenu, quelqu'un qui doit répondre de ces faits, mais aussi des victimes. Et puis leurs avocats. On pense toujours à l'avocat de la défense, mais aussi à l'avocat des victimes. Et enfin, il y a aussi le greffier qui va garantir l'authenticité de la procédure et l'huissier qui est chargé du bon déroulé de l'audience. Si le procès pénal n'est pas dicté à l'avance, il n'en demeure pas moins qu'il est quand même régi par une sorte de cadence, par des actes. Alors il y a l'acte 1 qui est l'appel des causes, c'est-à-dire que là on va vérifier l'identité des parties, puis l'acte 2, là le tribunal va faire un rapport indiqué à la salle et aussi à ses collègues, ce qui concerne aujourd'hui le tribunal, et puis l'acte 3, l'interrogatoire des mis en cause, l'interrogatoire éventuel des victimes, c'est ce qu'on appelle l'instruction à l'audience. L'acte 4, les plaidoiries de la partie civile dans l'ordre, puis les réquisitions du procureur de la République, et enfin les plaidoiries en défense. Et l'acte 5, c'est la parole en dernier, qui est donnée aux mises en cause. Enfin, l'acte 6, le dernier, le délibéré, qui sera rendu soit immédiatement par le tribunal ou la cour, soit à une date fixée par le greffe. Alors attention, tous ces actes, très nombreux, parce qu'une pièce de théâtre en 6 actes est assez rare, eh bien il faut s'y préparer, il faut le prévoir, il faut essayer de l'anticiper, car à la différence du théâtre, il n'y a pas d'entracte.